Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire, n'est-ce pas, pour réussir votre lavage spirituel. Alors, tout d'abord, avant de commencer votre bain spirituel, vous devez d'abord prendre soin, n'est-ce pas, de vous acheter un récipient, une cuvette, appelez-le comme vous voulez, réservé seulement pour ce rituel-là. Et de préférence, le récipient que vous allez utiliser dans vos rituels doit être en plastique. Et ensuite, il faut avant de vous purifier ou avant de passer à votre rituel, vous devez être sûr que ce que vous allez faire, l'acte que vous allez faire, n'est-ce pas, vous êtes d'abord consciente et vous croyez. C'est-à-dire vous avez la foi. Avoir la foi, ça veut dire croire. Il faut croire à ce que vous allez faire. Il faut mettre la foi. Croire que ce que vous allez faire est premièrement juste pour vous et que Dieu a exaucé ou va exaucer ce que vous allez faire comme rituel, dans votre rituel. Et par la suite, vous devez, n'est-ce pas, éviter tout rapport sexuel avant et pendant la période ou le jour choisi, n'est-ce pas, pour votre rituel. Vous savez que pendant l'acte sexuel, il y a un échange d'énergie. Alors, pour ne pas avoir pendant votre rituel une baisse d'énergie ou une perte d'énergie à l'avance, il est conseillé, n'est-ce pas, d'éviter tout rapport sexuel. Et comme ça, vous allez éviter, n'est-ce pas, de dire ou de vous plaindre après que « Oh, j'ai fait telle astuce, mais ça ne marche pas. J'ai fait tel rituel, mais ça ne donne pas. » Ce que je suis en train de dire là, ce sont les secrets, n'est-ce pas, pour que tous vos rituels ou tous vos lavages réussissent. J'espère qu'on s'est bien entendu. J'espère que vous avez compris. Ensuite, j'ajouterai que pendant le rituel, avant de faire votre rituel, vous devez vous assurer que vous avez eu un comportement et que vous aurez toujours un comportement humble. Parce que l'humilité précède la gloire. Évitez tout contact ou bien d'être mélangé, n'est-ce pas, avec ces histoires de mari de nuit. Parce qu'il y a des gens, si vous ne saviez pas, il y a des gens qui ont cette pratique-là d'être des maris ou des femmes de nuit. Alors, soyez-en sûrs que vous n'avez plus cet esprit-là en vous, de vous transformer en mari de nuit ou en femme de nuit. Si vous voulez que votre rituel marche, si vous voulez que votre astuce soit valable, se réalise. Ensuite, vous devez, n'est-ce pas, émettre un vœu pendant que vous faites le rituel ou votre astuce. Ce n'est pas important de parler à haute voix. Il suffit seulement d'avoir vos idées claires dans votre esprit, dans votre mental, et c'est déjà assez.
pendant que vous pratiquez le rituel. Vous avez compris? Je vous dis tout ceci pour que vous ne venez plus jamais dire que j'ai fait l'astuce que vous avez dit et ça ne marche pas. Je pratique des rituels mais ça ne marche pas. Je fais mon lavage mais je suis toujours malchanceuse. Voilà les astuces pour réussir votre rituel ou vos astuces que je vous donne. Alors, par la suite, évitez de verser tout l'eau de votre récipient. Parce que pour faire votre lavage spirituel, vous devez utiliser l'eau avec les ingrédients qu'il faut pour ce rituel-là, n'est-ce pas? Mélanger avec des ingrédients qu'il faut pour ce rituel-là. Alors, évitez de verser toute cette eau-là sur vous pendant votre rituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que versez-vous de l'eau durant le rituel, mais faites en sorte qu'il reste un peu d'eau que vous allez par la suite verser par terre. Et cet acte-là est symbolique pour dire que oui, vous croyez à ce que vous venez de faire et que justement, les énergies négatives qui influencent votre vie ou qui vous perturbent, c'est ça qui s'en va là, à travers l'eau que vous avez versée à la fin, par terre. Vous avez compris? Faites ceci en respectant, n'est-ce pas, les étapes du rituel. Parce que vous savez, chaque rituel ou chaque astuce a des étapes. Il faut tenir compte des étapes du rituel ou des astuces. C'est-à-dire respecter. Si on vous dit par exemple, il faut d'abord faire votre bain normalement. Par la suite, prenez votre bassine en plastique, versez de l'eau de source à l'intérieur. C'est un exemple que je vous donne. Versez de l'eau de source à l'intérieur la veille, par exemple, et puis très tôt le matin, à une certaine heure, mélangez cette eau-là avec telle herbe, avec telle écorce, avec du gros sel. C'est un exemple que je vous donne. Suivez ces étapes-là. C'est pas pour rien qu'on vous donne. Il y a des étapes à suivre. Il y a des règles à suivre dans un rituel ou dans les astuces. C'est pour que l'astuce ou le rituel soit efficace, soit bien fait, soit se réalise. Vous avez compris? Si vous respectez tous ces éléments-là, ces conseils que je viens de vous donner là, je suis sûre que désormais ou très prochainement, vous n'allez plus vous plaindre que vous avez essayé une astuce ou un rituel et ça n'a pas donné. Mettez la vidéo que je suis en train de faire là sous pause pour prendre note des conseils que je vous ai donnés pour réussir votre rituel ou votre lavage ou une astuce. Ceci dit, merci de m'avoir suivi. Likez la vidéo, partagez et on se dit à la prochaine. Bye bye. Je vous aime.